Voilà, bonsoir. On est mercredi le 18 mars, ici en plein cœur financier de Buenos Aires. Ici, je m'approche à la Plaza de Mayo, place de Mai, un lieu très touristique. Voilà, il est vide, presque vide. Normalement, il y a énormément de touristes ici. Là, il n'y a presque personne. À un moment, à cette heure-là, il y a des bus, il y a des manifs parfois, il y a énormément de touristes du monde entier. Et là, voilà, je vais traverser la rue. Et je vais faire le tour de la place, là. Je suis à vélo. Voilà. Donc du coup, nous à Buenos Aires, actuellement on a 79 cas positifs du corona, du Covid-19, on l'appelle maintenant. Donc jusqu'à là ça va, on a 2 morts. On est mieux placé que nos voisins, le Chili, le Brésil. Eux, ils sont le triple que nous, 3 fois plus de cas positifs. Et bon, voilà. Ici, ça va. Mais pas encore dans le confinement total, mais bientôt. Des mesures sont prises tous les jours. Il y a des conférences de presse du gouvernement argentin tous les 2 heures, 3 heures. Et puis ils veulent montrer qu'ils sont activement engagés pour éviter de propager le virus. Nos frontières sont totalement fermées. Voilà. Voici la pyramide de Mai qui symbolise la première fondation, la première fondation de notre ville en 1536. Et derrière, il y a la maison du gouvernement, c'est la maison rose, où travaille le président de la République. Là, c'est la cour des maires de la place de Mai qui manifestent tous les jeudis parce qu'ils ont perdu leurs enfants lors de la dernière dictature argentine en 1976. Donc du coup, là, il y aurait énormément de touristes du monde entier. Et là, maintenant, il n'y a personne. Je pense que les personnes qui bougent ici, qui se sont dans la cour, sont tous des Argentins. Là, une petite manifestation, je ne sais pas pourquoi ils manifestent, mais voilà. Normalement ici à Buenos Aires, il y a toujours des manifestations, des manifs. Parce que nous sommes en un état économique vraiment en crise, avec une inflation qui monte à 53% chaque année depuis les 4 dernières années. Donc voilà. Et en plus, on a maintenant le corona qui vient nous mettre plus en profondeur économiquement. Donc voilà, nous sommes en situation de difficulté ici. Pour nous les enseignants, c'est vraiment terrible parce que étant les écoles fermées, pas de cours, c'est vraiment terrible. Donc, on verra dans les jours à venir. Ils ont décrété la fermeture des écoles, des établissements scolaires jusqu'à la fin du mois, mais bon, je pense que ça va se prolonger un peu, non? Parce que vu la situation, on n'est pas encore dans les pics, on est bien loin du pic de cas positifs qui pourraient se produire dans cette semaine, la semaine prochaine. Voilà, je vais traverser la rue de nouveau. Faut dire
que ce serait énormément difficile de traverser cette rue à cette heure-là. Il est 17h et normalement il y a une énorme circulation. Voilà la cathédrale de Buenos Aires. Voilà. Avec cette façade très française. Je disais que si je fais cette tour en vélo, je ne risque rien maintenant, mais normalement il est presque impossible de circuler par ici en semaine. Bon, ce sera une circulation plutôt pour un jour férié ou un long week-end. Par exemple, ce week-end, il y aura un long week-end. Et du coup, la dernière mesure a été de arrêter les vols internes et les cars, le déplacement en car, en avion et en bateau, parce qu'on est trop près de l'Uruguay qui a aussi fermé ses frontières. Et puis voilà, on ne part pas en vacances. Parce que normalement, il y a énormément de personnes qui partent à la côte argentine, à la plage. On est à 6 heures de la plage et voilà. Ils veulent vraiment neutraliser tout voyage à l'intérieur du pays. Cette avenue, c'est l'avenue de Mai, c'est l'une des plus jolies de la ville de Buenos Aires. On a aussi des maisons, des bâtiments haussmanniens, presque. Et là au fond, il y a le congrès de Buenos Aires, le palais de congrès. Concernant le transport public, les transports en commun, il a été décidé de restreindre pardon. Il faut faire attention. Un petit moment. On a décidé donc de limiter la circulation des passagers. Donc du coup, par exemple dans le bus, on peut voyager seulement assis. Et le métro, par exemple, il peut s'arrêter jusqu'au terminus. Ils ne s'arrêteront plus dans les stations au milieu. Du coup, cette mesure a été prise pour défavoriser le déplacement des passagers. Voilà, j'arrive à l'avenue 9 de Julio. Dite l'avenue la plus large du monde, 120 mètres de largeur. Ça, au fond, c'est le ministère de développement social. Il faut dire que cet endroit, c'est de loin des plus touristiques de la ville de Buenos Aires et je veux dire aussi de l'Argentine. Il y a une communauté française vraiment nombreuse ici. Il y a plusieurs Français qui habitent ici et qui visitent notre pays. Et ils ont été forcés de sortir du pays. Malheureusement, il y a quelques Argentins qui sont assez hostiles vers eux. Parce que dès qu'ils entendent un accent étranger en espagnol,
ils font des questionnements, ils leur posent des questions de type depuis quand est-ce que vous êtes ici, ou bien vous allez où est-ce que vous restez. Et ça c'est la police et la société même, n'importe quelle personne pose des questions aux Français, aux étrangers en général. Moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'est discriminatoire. Donc voilà, nous sommes un pays d'immigrés très européen. Donc voilà, actuellement la situation est assez triste. Donc il y a énormément de Français qui restent encore ici, en Argentine en général, qui ne peuvent pas revenir dans leur pays. Là j'arrive au palais de congrès. Je pense que je n'ai plus de batterie ni de mémoire, donc mais c'était juste pour vous montrer comment se passe la situation ici à Buenos Aires en Argentine. Donc je profite de cet arrêt pour me présenter, dire qui je suis. Je m'appelle Sergio. J'ai 39 ans et je suis enseignant de français. Et du coup, maintenant, je ne travaille presque pas, vu la situation actuelle. Et j'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai vu votre dernière vidéo à Paris. Une soirée, j'ai passé 3 heures à voir la belle ville de Paris. Et j'ai trouvé cette vidéo super. Du coup, je voulais un peu copier cette initiative. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il sera plus possible de faire ce type de vidéo car nous serons renfermés à la maison, en confinement total, comme on a fait chez vous, en Espagne et actuellement en Suisse. Le palais de congrès est en totale rénovation. Là, par exemple, il y a un assemblement de gens, mais il faut dire qu'il y a une pauvreté vraiment marquée ici en Argentine. 30% de la population est pauvre. Et les sans-logis, les SDF sont partout ici à Buenos Aires. Donc on prend des mesures vraiment strictes comme chez vous, mais on est dans une situation différente parce qu'il y a des gens qui doivent impérativement sortir travailler. Je ne sais pas comment ils vont mettre en place les mesures plus strictes que maintenant. Les palais est en pleine réformation, ils font des réformes parce que c'est un bâtiment qui est assez abandonné. J'imagine que tous les politiciens sont à la maison. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Une petite arrêt et voilà. Donc merci beaucoup. Je trouve vos vidéos super. Continuez comme ça. Et un petit coucou de Buenos Aires en Argentine. Bon,
Merci, au revoir.